L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voitures, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 18 juin 2020, le restaurant Thai Zone rouvrira à Montmagny avec de nouveaux propriétaires. C'est le grand retour du marché public du centre-ville de Montmagny. Un profit de 1 859 000 $ pour Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Les arénas et les gyms pourront rouvrir à compter du 22 juin. Le Centre d'art de Kamouraska ouvrira dès le 4 juillet pour renouer avec l'art en toute sécurité. Et au sport, la piscine extérieure Pointe-aux-Oies ouvrira le 24 juin. Et Montmagny fait son entrée dans la Ligue de baseball senior Puribec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. À compter du 1er août prochain, le restaurant Thai Zone rouvrira ses portes à Montmagny, au 40 boulevard Taché-Ouest, la même où les amateurs de mets thaïlandais se rendaient, il y a quelques années à peine, pour déguster cette cuisine asiatique. Et cette fois-ci, c'est le dynamique couple magny-montois formé de Rebecca Dubé et de Kevin Saint-Onge qui prendra les rênes de la franchise. D'ici à ce que l'établissement ouvre ses portes officiellement au public, le camion-restaurant de la chaîne est installé sur le stationnement de l'entreprise afin de renouer avec la clientèle tout en permettant aux nouveaux franchisés de se former avant de voler de leurs propres ailes. Pour la copropriétaire qui a étudié et toujours travaillé dans le domaine de la cuisine et de la restauration, c'est un rêve qui se concrétise. J'ai toujours souhaité avoir mon propre restaurant et pouvoir réaliser ce rêve. Avec mon conjoint, c'est encore mieux. Nous sommes conscients qu'ouvrir un restaurant vient avec son lot de défis, surtout en période de pandémie. Mais nous sommes confiants et avons vraiment hâte, car ça fait au moins 1 an que nous travaillons notre projet, a confié Mme Dubé, qui effectue, en quelque sorte, un retour au bercail, puisqu'elle a travaillé pendant 1 an dans ce même restaurant en 2015. Initialement prévue pour le 1er mai, l'ouverture a malheureusement dû être reportée pour les raisons que l'on connaît. Les franchisés auront donc tout le mois de juillet pour nettoyer et aménager le local, pour le rendre conforme aux exigences de la chaîne et de la santé publique, et tout en suivant leur formation obligatoire afin d'être prêts pour le grand jour. Ils profiteront également de cette période pour recruter les 6 perles rares dont ils ont besoin pour travailler avec eux. Les personnes intéressées peuvent dès maintenant faire parvenir leur curriculum vitae ou s'informer auprès du copropriétaire en composant le 88 933 14 91. La ville est vraiment heureuse de voir revenir à Montmagny ce restaurant thaïlandais qui compte plusieurs adeptes. Le retour du Thai Zone va diversifier l'offre commerciale, combler un espace vacant depuis plusieurs mois et fournir de l'emploi à quelques personnes. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur des succès aux nouveaux franchisés, a conclu le maire de Montmagny, Rémi Langevin.
Rappelons que la bannière Taizone compte une quarantaine d'établissements au Québec, offrant la possibilité de manger sur place ou de commander pour emporter. Certains restaurants font même la livraison, ce que compte bien faire celui de Montmagny. Pour en savoir plus sur Taizone et ses produits, il suffit de visiter le taizone.ca. Il est à noter que les nouveaux franchisés, Taizone, Rebecca Dubé et Kevin Saint-Onge, ont bénéficié du programme de soutien aux promoteurs offert par la Société de développement économique de Montmagny. Chaque année, le marché public du centre-ville de Montmagny ouvre ses portes à la fin du mois de juin, ce qui coïncide avec l'arrivée tant attendue des fraises du Québec. La saison 2020 ne fera pas exception et les consommateurs sont invités à encourager les producteurs d'ici et à s'approvisionner en produits frais et locaux. Bien entendu, des mesures sanitaires seront mises en place afin d'éviter les risques de contamination, de quoi rassurer les clients du marché. Les habitués seront ravis de retrouver fruits et légumes RG et Malby, deux producteurs maraîchers de la région qui sont présents chaque année sous les auvents. Au fil de la saison estivale, ils proposeront une belle variété de fruits et de légumes selon les arrivages. Les produits végétaliens de l'entreprise Goûtez-moi ça seront également disponibles au marché public, principalement durant les fins de semaine. Par ailleurs, les consommateurs pourront manger local et ce, grâce à un nouveau venu, soit le marché virtuel L'Îlet-sur-Terre, qui a récemment établi ses quartiers au marché public de Montmagny. En effet, la livraison des commandes a lieu sur place une semaine sur deux, les jeudis de 19h à 20h et les vendredis de 11h à 17h. Mentionnons également que la plateforme de commande en ligne regroupe maintenant une trentaine de producteurs de la région de Montmagny et de l'Îlet qui proposent une grande variété d'aliments de qualité, cultivés et transformés par des gens d'ici. Pour obtenir tous les détails, il suffit de consulter le L'Îlet-sur-Terre.ca. Le marché sera ouvert tous les jours de 9h à 17h30. Pour être tenu informé de l'ouverture officielle du marché et des nouveaux arrivages, il suffit de consulter le ville.montmagny.qc.ca/marché public ou encore la page Facebook Marché public. La Société de développement économique de Montmagny et les producteurs se sont assurés de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour limiter les risques de propagation du coronavirus. Les consommateurs sont invités à suivre les directives clairement affichées sur les lieux. Une station pour le lavage des mains sera installée sur place et des indications au sol permettront aux clients de maintenir une distance de 2 mètres. Les producteurs réaménageront la disposition des tables et des comptoirs afin de limiter la manipulation des produits et la circulation à l'intérieur du marché. Aucune dégustation ne pourra malheureusement avoir lieu cette saison. Les producteurs et les transformateurs ainsi que les artisans désirant louer un espace au marché peuvent s'adresser à la Société de développement économique de Montmagny. Pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet a exceptionnellement convié ses membres assurés à une assemblée annuelle virtuelle, durant laquelle elle a dévoilé un résultat d'assurance de 1 859 000 $ pour l'année 2019, un bilan conjuguant croissance et rentabilité. C'est en combinant les résultats de vente avec les résultats se rapportant aux indemnités versées aux membres assurés sinistrés en 2019 que la Société mutuelle dégage un profit d'assurance. Dans les conditions difficiles qu'a connues le marché au cours de l'année dernière, c'est une immense fierté pour nous d'annoncer ces résultats. Nous sommes grandement motivés à poursuivre nos efforts dans ce sens, tout en appuyant nos membres assurés et notre collectivité dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie, a souligné le directeur général de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Pierre Beauregard, lors de l'Assemblée annuelle virtuelle des membres. Lors de sinistres, la raison d'être de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet et ses valeurs mutualistes prennent tout leur sens, surtout à une époque où l'augmentation constante du nombre d'événements météorologiques extrêmes et de leur intensité
crée des conditions difficiles pour ses membres assurés. La hausse importante des réclamations et des coûts moyens liés à celle-ci a par ailleurs marqué l'année 2019. La Société mutuelle a ainsi versé 12 591 000 $ en indemnités au cours de la dernière année, ce qui porte son taux de sinistre à 56 %. Fidèle à ses valeurs mutualistes, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet a remis, en 2019, un total de 150 000 $ en dons et commandites pour appuyer des causes et des activités importantes dans la région. La participation aux événements dans notre région nous donne l'occasion d'incarner cette proximité qui fait partie de notre identité. Et dans le contexte actuel, nous continuons d'affirmer haut et fort notre appartenance aux communautés d'ici, en soutenant les organismes de notre région et en encourageant l'achat local, a conclu M. Beauregard. Rappelons que bien implanté dans la région depuis plusieurs décennies, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet compte sur l'expertise de 51 employés au service de ses 19 618 membres assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui correspondent aux attentes de ses clients. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet fait partie du groupe Promutuelle qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Les installations sportives intérieures, y compris les gyms et les arénas, ainsi que les plages publiques et privées, pourront ouvrir à nouveau à compter du 22 juin. On vous donne tous les détails après la pause. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Moi, j'ai fait un AVC. C'est quand, donc? C'est en juillet 2016. Bon, ben dans ce temps-là, il faut ça bien vite, là. Faut réagir vraiment vite. Oui. Faut se rappeler des signes. C'est ça. V, c'est pour visage. Est-il affaissé? OK. I, c'est pour incapacité de lever les deux bras normalement. T, ben, c'est pour trouble de la parole et de la prononciation. Et? Puis E, ben, extrême urgence. Faut appeler le 911. Voilà. Il y a juste la petite pancarte est à l'envers. Comme ça? Ben oui, c'est parfait. C'est super, ma belle. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les installations sportives intérieures, y compris les gyms et les arénas, ainsi que les plages publiques et privées, pourront ouvrir à nouveau à compter du 22 juin, a annoncé mercredi la ministre déléguée au sport et aux loisirs, Isabelle Charret. Selon le Journal de Québec, les matchs pour les sports collectifs pourront également reprendre à cette date, mais toujours dans le respect des directives de la santé publique. Des guides de reprise des activités seront d'ailleurs mis à la disposition de l'ensemble des sportifs et sportives québécois afin qu'ils puissent recommencer à pratiquer leurs activités sportives. La formation de sauveteurs pour les plages pourra aussi commencer, précise-t-on. Québec entame ainsi une nouvelle phase de déconfinement dans le monde des sports. Seule la pratique des sports de combat reste interdite pour le moment. Le sport nous a tous manqué au cours des derniers mois. Avec cette nouvelle phase, les Québécois pourront retrouver leur camp de hockey, leur club de gymnastique et leur centre de conditionnement physique, a indiqué Isabelle Charret par voie de communiqué mercredi. Cette annonce était attendue par de nombreux propriétaires de centres de conditionnement physique. Mardi, le Méga Fitness Gym de Québec a fait fi des règles en vigueur et a rouvert les portes de son centre, au risque de se faire imposer une amende. Son propriétaire a reçu la visite de policiers qui ne lui ont toutefois pas remis l'amende. La réouverture du Centre d'art de Kamouraska aura lieu le 4 juillet prochain. 5 expositions d'artistes du Bas-Saint-Laurent, présentées en primeur, ont été conçues afin de garantir à la fois la sécurité du visiteur et son plaisir de reconnecter à une offre artistique réelle et tangible. Heure d'ouverture allongée, nouvelle boutique,
nocturnes les jeudis et vendredis, entrée gratuite tout l'été. Voilà des initiatives pensées pour faire vivre une expérience esthétique agréable et unique aux différents publics. Le territoire étant au cœur des activités du Centre d'art, la programmation 2020 célèbre le Bas-Saint-Laurent tout autant par les thèmes des expositions que la provenance des artistes. Fleuves, routes rurales, attentes et recommencements sont les assises principales des 5 nouvelles expositions qui seront présentées en salle du 4 juillet au 7 septembre 2020. L'installation vidéo Cabane à bus de Nicolas Paquette porte sur l'enfance et le temps qui passe, en combinant le court-métrage atmosphérique et la mise en espace de construction réelle. 4 expositions photographiques donnant à voir le Saint-Laurent autrement complètent la programmation. Les créatrices de ces expositions, Caroline Beaulieu, Nadine Boulian, Joanne Sullivan et Geneviève Thibault, ont tour à tour exploré ces rives pour fabriquer des allégories visuelles, faisant valoir un fleuve devenant bien plus qu'un élément suscitant la contemplation. Il est à noter que ces 4 expositions seront présentées à pareille saison, en 2021, au Jardin de Métis ainsi qu'au Musée du Bas-Saint-Laurent. Pour faciliter la propagation de la culture, l'entrée est exceptionnellement gratuite tout l'été au Centre d'art. Les heures d'ouverture sont allongées jusqu'à 19 h tous les jours pour mieux correspondre aux habitudes de fréquentation des visiteurs. Pour ravir les noctambules, il est également possible de visiter les expositions lors de nocturnes, tous les jeudis et vendredis jusqu'à 21 h. Une nouvelle boutique est aménagée à l'entrée, offrant ainsi plus d'espace et davantage de création en art et métiers d'art. L'endroit parfait pour dénicher ce petit quelque chose à offrir ou à s'offrir. L'art, c'est bon pour le moral, encore plus lorsqu'il est possible d'assurer des visites respectant toutes les normes de santé publique. Dans cette optique, le Centre d'art a déjà mis en place plusieurs mesures et notre équipe demeurera à l'affût des mises à jour constantes des normes sanitaires tout au long de la période d'ouverture afin de s'y adapter rapidement si nécessaire. Ainsi, la circulation à l'intérieur du bâtiment est à sens unique avec des indications claires pour guider les visiteurs. De multiples stations de lavage de mains sont installées aux 2 étages. Les expositions ont été conçues pour favoriser la distanciation entre les visiteurs, lesquels sont également invités à adopter une étiquette respiratoire responsable. Les préposés à la médiation culturelle participent à offrir une expérience signifiante de contact avec l'art en guidant adéquatement les publics. Comme plusieurs entreprises et organismes culturels, le Centre d'art de Kamouraska traverse, depuis le mois de mars, une période de chamboulement et d'adaptation. L'équipe travaille quotidiennement à mettre en place des solutions et à déployer des initiatives qui permettent de garder vivant le réseau culturel régional. Rendre l'art actuel accessible, soutenir les artistes et proposer une offre culturelle de qualité au public de tout horizon demeurent les priorités de l'institution. La situation liée au confinement puis au déconfinement graduel permet à l'équipe d'explorer de nouvelles avenues pour rejoindre les publics et contribuer à nourrir leur quotidien d'art. Dans quelques instants, les sports. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les citoyens de Montmagny côté sport pourront enfin se rafraîchir à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies à compter du 24 juin prochain. Bien entendu, des consignes strictes devront être respectées pour assurer la sécurité des baigneurs et limiter les risques de propagation du coronavirus. En regard des directives émises par la santé publique à l'égard des piscines extérieures de la ville de Montmagny, elle devra limiter le nombre de nageurs.
En effet, un maximum de 46 personnes pourra se baigner en même temps pour respecter une distance physique dans l'eau selon la taille du bassin, tandis qu'un maximum de 115 personnes pourra se trouver dans l'aire de détente autour de la piscine. Pour l'instant, la Ville n'a pas décidé d'imposer une limite de temps et compte sur la collaboration des utilisateurs si l'achalandage devenait important. L'accès aux vestiaires sera également limité. Il est donc suggéré de revêtir son maillot de bain à la maison et d'apporter un sac pour ranger ses effets personnels qui devront être déposés dans l'endroit désigné à cet effet. Les baigneurs devront prendre une douche avant la baignade et respecter les règles de distanciation physique et d'hygiène, soit se laver les mains, éternuer dans son coude, jeter les mouchoirs souillés, etc. Évidemment, les personnes présentant des symptômes associés à la COVID-19 doivent demeurer à la maison. Afin de maximiser l'accès à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies, les heures d'ouverture ont été prolongées. Les citoyens pourront s'y rendre entre 11h et 20h du lundi au vendredi et entre 10h et 20h les samedis et dimanches. Le coût d'entrée est de 2 $ par personne. L'accès est gratuit pour les détenteurs de la carte loisirs et les enfants de 10 ans et moins, accompagnés d'un adulte. Depuis le mardi 16 juin, les jeunes peuvent profiter des jeux d'eau du parc Saint-Nicolas. Ici aussi, les utilisateurs sont invités à faire preuve de civisme afin de respecter les règles en vigueur et permettre à tous d'accéder à cet espace de jeu grandement apprécié en période de canicule. L'hygiène des mains et la distance physique de 2 mètres doivent être appliquées. Un maximum de 15 personnes est autorisé compte tenu de la taille de l'aire de jeu. Afin de permettre à tous d'accéder au jeu d'eau, il est recommandé de céder sa place à un autre usager après 15 minutes si l'achalandage est important. La fontaine d'eau de la place Montel est actuellement fermée en raison du rinçage unidirectionnel du réseau aqueduc en cours. La Ville avisera les citoyens dès qu'elle sera en fonction. Mentionnons que les concentrations de désinfectants utilisés pour traiter l'eau de la piscine et les jeux d'eau sont en mesure d'inactiver les coronavirus comme le SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19. Enfin, comme annoncé au mois de février dernier, la Ville de Montmagny aura son équipe dans la Ligue de baseball senior Puribec. D'ailleurs, l'équipe qui se nomme les Toitures Pro-Lemieux Pro-Mutuelle Assurance Montmagny a procédé récemment à son camp d'entraînement et a déjà 2 pratiques à son actif. C'est du moins ce qu'a confirmé à CMA-TV Nouvelles l'instigateur du projet pour la capitale de Loi-Blanche, en l'occurrence Martin Guérette. Ainsi, en raison de l'annonce gouvernementale de mercredi concernant les sports collectifs, la saison de la Ligue pourra débuter le 10 juillet prochain. Selon le journaliste de la salle de nouvelles de Ciel FM, Kevin Bowley, à l'exception de Matane et Edmundston, toutes les autres équipes auraient manifesté leur désir à revenir pour cette saison. L'avenir des Cataractes de Grand-Sault dépendrait donc de la réouverture des frontières entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Le Témiscouata, la Pocatière, Rimouski, Rivière-du-Loup, Trois-Pistoles et Montmagny seraient les villes hôtes ayant confirmé leur participation pour la saison 2020. D'autres détails devraient nous parvenir sous peu concernant l'horaire de la saison et des parties qui y seront jouées. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 190 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, le beau temps se poursuit. J'espère que vous savourez ce mois de juin 2020 qui est vraiment exceptionnel. Je ne sais pas si ça nous est envoyé par rapport à ce qu'on vit au niveau de la pandémie, mais on est grandement récompensé. Alors, c'est un ciel sans nuages ce matin. Si on regarde l'image radar, là, vous constaterez par vous-même, il y a quelques petits nuages là, à l'est de Gaspé, c'est tout. Sinon, c'est un ciel bleu. C'est vraiment beau ce matin. Donc, c'est un avertissement, un bulletin météorologique spécial en vigueur pour le secteur de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. Le temps chaud qui affecte le Québec depuis quelques jours provoquera des températures maximales entre 31 et 36 degrés Celsius jusqu'à vendredi. L'humidité augmentera aujourd'hui, ce qui occasionnera une nuit chaude et inconfortable. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront alors un facteur humidex de 31 à 38 degrés. Le retour à des températures près des normales saisonnières est prévu pour vendredi soir. Donc, en résumé, c'est du soleil aujourd'hui, vent devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 au cours de l'avant-midi, maximum de 30, facteur humidex 33 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, dégagé, minimum de 20. Demain, vendredi, ensoleillé avec des vents du sud-ouest de 20 km/h, maximum de 31 degrés, facteur humidex 34. Dans la nuit de vendredi à samedi, ciel dégagé, minimum de 13. Pour samedi, c'est du soleil, mais avec des températures beaucoup plus près des normales de saison, avec 23 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de 26. Pour lundi, on débute la semaine avec un ciel ensoleillé et un maximum de 24 degrés. Pour mardi, 23 juin, veille de la Saint-Jean-Baptiste, du temps nuageux avec un maximum de 28 degrés. Et pour la Saint-Jean-Baptiste, mercredi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 26 degrés. La température la plus élevée a été enregistrée en 2006 avec 30,7 degrés, la plus froide en 2000 avec 4,5 degrés. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 30,1 degrés sans facteur humidex et un minimum au cours de la nuit dernière, quand même chaud, de 18,5 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 54 %. Les vents soufflent actuellement de 3 km de direction est, donc des vents faibles. Il fait actuellement 21 degrés sous un soleil radieux et avec le facteur humidex, on a des températures de 23 degrés à 8h28 minutes. Émission présentée, vous le savez, en direct tous les matins de 8h à 9h30. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 10h53, haute à 16h33 et de nouveau basse à 23h ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et les heures de marée, de ce jeudi, 18 juin déjà. Chef de file dans l'industrie médicale, Humano Médical conçoit, fabrique et commercialise une gamme de lits médicaux à haute valeur ajoutée. Avec une approche centrée sur les gens, l'entreprise se démarque comme un employeur de choix dans la région. Je suis Humano Médical depuis 2 ans en tant qu'ingénieur qualité. Vu les défis, puis l'ambiance au travail, puis la vision de l'entreprise, j'ai décidé de croître ici en tant que superviseur de fabrication. Je travaille ici chez Humano Médical depuis bientôt 2 ans. Ce qui fait que je travaille ici et que j'aime mon travail, c'est le dynamisme de la compagnie. Moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. J'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge. Je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Humano Médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. J'ai commencé à travailler ici en 2000.
aussi l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. À la lumière de toutes les informations que vous venez voir, si faire partie d'une équipe grandissante avec une ambiance dynamique, de venir vivre l'expérience Humano, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à nous envoyer votre candidature. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi, le 18 du mois de juin 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 18 juin. Bien, qu'un seul jubilaire aujourd'hui, c'est l'anniversaire à M. Jean-Guy Gagné. C'est de la part de son amie Denise, qui l'aime beaucoup. Bon anniversaire, M. Jean-Guy Gagné. Mais également, c'est de la part de tout le personnel, toute l'équipe de la résidence Manoir Saint-Louis à Montmagny, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, de la famille Soucy. Donc, vous savez, je le dis souvent, je le dis tout le temps même, c'est toujours de façon spéciale qu'on souligne les anniversaires de nos résidents et résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis. Une magnifique résidence avec beaucoup de soins apportés à ces gens-là par rapport à tout le personnel et de la famille Soucy. Alors, je vous salue tout le monde parce que je le sais que les gens regardent cette émission tous les matins dans le hall d'entrée de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, je me permets de vous saluer et de vous souhaiter une belle journée. Puis, M. Gagné, bien, bonne fête. Puis, je pense que tous les résidents vont se joindre à moi là, pour vous souhaiter un bon anniversaire au cours de ce jeudi 18 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, bien, vous le faites en tout temps au 241-1313, poste 229. Vous savez que tous les vendredis, grâce à IGA, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ parmi tous les fêtés de la semaine. En souvenir, le 18 juin 2000, un viaduc en construction s'effondre sur l'autoroute des Laurentides à Laval, faisant un mort et 2 blessés graves. La catastrophe s'est produite sur l'autoroute 15 à la hauteur du boulevard du Souvenir. À ne pas confondre avec un autre effondrement de viaduc, celui du boulevard de la Concorde survenu en septembre 2006. Les anniversaires pour ce 18 juin, Sam Alexis Woods, fille de Tiger Woods, et Ellen Nordegren, 13 ans. Martin Saint-Louis, ex-joueur de hockey de la Ligue nationale, il a 45 ans. Jean-Claude Poitras, designer de mode, 71 ans. Et Paul McCartney, qui est venu nous visiter au Québec, auteur, compositeur et chanteur britannique, ex-Beatles, il a 78 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 18 juin 2005, Louis-Philippe Paddy Papineau, qui ne se souvient pas de Paddy Papineau à CKCV, 85 ans, commentateur sportif durant une vingtaine d'années. En 2018, Big Van Vader, 63 ans, de son vrai nom, Leon Allen White, ancien lutteur de la WWE et de la WCW. En 2017, Tim Hag, ou Hagway, ça dépend comment on veut le prononcer, 34 ans, ancien combattant canadien de l'Ultimate Fighting Championships. En 2014, Claire Martin, 100 ans, la doyenne des lettres québécoises et première femme à la radio de Québec. En 2013, Marcel Lacroix, 82 ans, ingénieur, homme d'affaires reconnu. En 2007, George Thurston, si vous préférez, Boule Noire, décédé le 18 juin 2007 à l'âge trop jeune de 55 ans. Et Roger Lebel, 71 ans, comédien québécois, qui est décédé en 1994, qui a joué aux côtés de Michel Forget dans Du tac au tac, entre autres. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose une chronique IGA avec Benoît Tardy, notre chef, qui a hâte de retrouver son monde. C'est ce qu'il m'a confié cette semaine. Salade tiède de prosciutto et ses accompagnements. Bien sûr, vous comprendrez que cette émission est en rediffusion en raison de la situation actuelle. Il y aura la chronique des offres d'emploi. Bernard Pouliot, directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, sera notre invité aujourd'hui. Il y aura la chronique pouponnière et José Soucy sera avec nous en fin d'émission pour les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite
une bonne émission. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre beau magasin Coop IGA. Et j'insiste sur le beau parce que il y a vraiment tellement de belles choses. Puis en plus, c'était l'été. Oui. À un moment donné, on avait parlé de barbecue, mon ami Benoît. Oui, on t'avait d'en faire une dehors. Le temps qu'il fasse beau, on n'a pas eu du beau temps jusqu'à date. On a eu de la misère. Il va falloir sortir et aller faire du bon barbecue. Ah, ça, il n'y a aucun problème. Mais toi, tu es prêt, Benoît Tardy, notre chef. Bonjour. Ça va bien? Oui, en pleine forme. Oui, ça paraît. Oui, c'est ça, depuis 2 semaines, on a de nouveaux ongles. On a une nouvelle zone bonbon qui est arrivée en bas. Ça fait environ 2 semaines. Vous allez voir des changements aussi dans le magasin. Je pense que c'est de nouvelles zones à vérifier. Puis juste en face du bistrot puis des mets préparés, il y a au moins une 60-70 variétés qu'il va y avoir dans cette section-là. C'est en vrac ou... Tout en vrac. C'est en vrac. Puis il y a une autre section aussi que vous avez déjà découvert qui était déjà là. Puis il va y en avoir une autre section d'environ peut-être 65, plus de la farine de sarrasin, puis tous ces produits-là qui s'en viennent. On avait annoncé ce printemps que le vrac s'en venait chez là, c'est IGA, concret, ça fait 2 semaines qu'il est arrivé. Bon, ben c'est le fun. Oui. Benoît, aujourd'hui, on prépare une salade de poulet au prosciutto. Oui, le prosciutto, c'est un petit jambon salé un peu qui vient avec le poulet. Je trouve que ça fait une belle petite salade qui est bonne pour la santé. Le prosciutto est bon, le poulet. On peut le faire sur le charcoal aussi. Je dis charcoal, c'est un anglicisme, on va le dire sur le barbecue. On avait bien compris. OK. Ça veut dire on va compléter. Puis pour que ça fasse plus estival, j'ai des noix. J'ai pris des noix sélectives qu'on a. Vous pouvez prendre les sortes de noix que vous voulez. Ou si vous ne voulez pas en mettre, il n'y a aucun problème. C'est juste pour donner un bon goût avec le suprême de volaille. Pour commencer, c'est ça. On va prendre notre suprême de volaille qui est comme ceci. OK. C'est à peu près quoi? Là, on va le faire pour une personne. Oui. Une suprême de volaille. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir faire des belles lamelles. Comme ça. Je vais les faire minces. On peut les faire plus épaisses, mais ça cuit mieux sur le charcoal ou sur le barbecue ou dans la poêle comme que je vais les faire. OK. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça. Si vous le voulez fumer aussi, comme j'ai déjà eu dans les autres chroniques, il y a la sauce qui fume les crevettes. C'est ailleurs? Non. Oui, mais okay, c'est vraiment du liquide à fumer, mais à froid. Dans le fond, vous allez, regarde, tu peux le sentir. Ça sent vraiment le fumé. Ah, oui. On met une petite goutte comme ça. Oui, ça sent vraiment le fumé. On va faire ça comme ça. C'est juste pour donner... Peux-tu me passer la bouteille et la montrer à la caméra? Oui, un très beau produit. Fumé liquide à saveur naturelle. Voilà. Alors, et ça sent vraiment le fumé. C'est juste... Ça donne du goût à la viande aussi, Benoît? Oui, ça donne un... Je trouve que c'est un produit à découvrir parce que, surtout pour si vous voulez faire des crevettes fumées, puis vous n'avez pas le temps de faire un feu de braise ou n'importe quoi, il y en a qui font fumer leur chose. Mais ça, c'est une option idéale. OK. On va juste passer la bouteille pour que les gens voient bien à la caméra. OK. Excusez. Comme ça. Un peu de sel et poivre. Comme ceci. Ensuite, on va venir mettre un petit peu de nos noix. Pourquoi tu rajoutes des noix pour... Parce que je vais l'enrober. Okay. Je vais l'enrober avec le prosciutto. Ça veut dire que ça va vous faire des petits... comme des petits canapés au prosciutto, au poulet. Puis les graines vont être à l'intérieur. Je trouve que ça donne un beau produit. Puis c'est peut-être qui va donner un produit multiface dans le fond. On prend... là, il est déjà fumé. On prend un petit peu. On va juste venir mettre le morceau comme ça ici. Puis on va venir tout le rouler à l'intérieur. Dans le fond, vous allez avoir toutes des petites bouchées pour mettre sur votre petite salade. Comme ceci. On va mettre un petit peu d'huile. Comme ceci.
OK, je pensais que tu faisais cuire le poulet avant, mais Non, non, là, tu fais cuire enrobé de prosciutto. Oui, c'est ça, puis ça donne un très bon goût salé. Puis vous avez tout ce qui est le fun aussi avec... là, j'ai des canneberges, j'ai des graines de tournesol, j'ai des petits raisins secs. Ça fait des beaux produits. On aurait pu le faire avec les autres sortes de viande. Puis vous voyez, c'est simple, là. On peut les préparer d'avance. Ça va goûter le fumé avec le sucré puis le salé. Ça va vous donner des belles situations qui est avant-gardiste. Puis le monde, des fois, il faut être imaginatif. Puis je pense que c'est une bonne idée à servir au monde. Ou on aurait pu le faire avec des asperges, l'enrober avec les asperges. Encore là, c'est toujours au goût des gens. Ils peuvent mettre... Oui. À la base, c'est vraiment, vraiment simple à faire à manger. Il y a du monde qui me dit, Benoît, ça a l'air simple pour toi, mais ça a l'air compliqué pour les autres. Bien, c'est ce que je te répondrais. J'ai pris 3 articles, puis tu sais, ça va être fait. Puis dans le fond, vous avez pris un nouveau produit fumé. Vous avez du prosciutto que le monde utilise de moins souvent, je crois. Ça donne un très beau produit fini. Tu sais, vous avez des petits fruits, vous avez tout. Ah, ça crépite, ça crépite! Oui. Écoute, est-ce qu'il y a beaucoup de changements pour l'été au mets préparé? Oui, il y a des petits nouveaux changements. Pas des changements, on s'en vient. Des additions? Des additions, oui. Dans notre gamme, on va tout avoir des légumes déjà prêts dans des boîtes. Dans le fond, ça va être des haricots verts. Je vais avoir 24 variétés. Des patates déjà toutes pré-cuites, déjà prêtes à cuire. Ça va être dans mon section. Ça va être aux alentours du 20 juin. Puis, ça va être un amalgame de tout ça qui va faire une variété à côté de mes pâtés où les humus ils vont être dans ce coin-là. Il y a aussi 3 nouveautés qui arrivent dans mon département. On est le 27 juin, ça veut dire que c'est déjà là? Oui, ça fait une semaine qu'ils vont être là, mais vous allez voir apparaître ça. Qu'est-ce qui est le fun aussi, on va voir dans les mets préparés aussi, on va avoir 3 sortes de Pokéballs qui s'en viennent. On va avoir Général Tao, on va avoir du poulet saté, puis on va avoir aussi au saumon. Un prix raisonnable. Puis c'est des petits Pokéballs qui fait un très beau produit. J'ai goûté la petite sauce qu'il y a avec, la petite sauce Général Tao, c'est excellent. Puis je vais vous dire que je pense que ça va être un gros winner pour l'été. Okay. Et probablement, je vais faire des dégustations qui vont suivre avec ça. Mais dis-moi, Benoît, quand tu rajoutes, parce qu'à chaque émission, tu me dis toujours que tu rajoutes des mets aux mets préparés. Est-ce que tu es obligé d'en enlever ou tu gardes tout ce que ça déjà et tu en rajoutes tout le temps? Non, nous autres, on a des rapports de vente dans nos ordinateurs. Je regarde qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Je sais pas, je vais vous montrer un exemple. J'avais un sous-marin à Dinde qui passait moindrement bien. Puis j'en faisais peut-être 12 par semaine, mais j'en achetais 9-10. On a créé, avec une recette, on a décidé de faire un sous-marin pizza, mais sauf que j'en passe peut-être 60 par semaine en place d'en acheter tout le temps. Dans nos baillants aussi. Ouais, c'est une question aussi de jeter des aliments, donc c'est ça. Moins que t'en jettes, meilleur que c'est. Puis je pense aussi avec les nouveautés, nous autres, on a toutes nos salades nouvelles qui sont arrivées. Ça fait au moins 2-3 semaines. C'est toutes les salades Tiffany Gate. On a une variété de salades santé. On a à de l'édane, on a au chou frisé. On a beaucoup. Puis si vous voulez voir, on a dans les fruits et légumes, puis on a dans les mets préparés. On a toujours nos salades maison qui sont toujours là. On a nos sandwichs raffinés qui sont prêts à être pressés pour servir chaud. Puis on a le menu bistro. Ça augmente tout le temps, mais il y a des mets qui fonctionnent moins. Oui. Ben, tu préfères les enlever. Puis notre chinois est toujours vendeur, puis on a tout notre chinois qui est en dessous aussi. Après ça, on a toute notre variété complète de sandwichs. On a des wraps qui sont sortis, comme on a sorti là, un mois la guédille au homard, c'était un franc succès, j'en vendais 40 par semaine. On avait même un wrap au homard et auberges qui se vendait comme des petits pains chauds. Alors, le monde s'est apprécié, mais ça reste pendant un mois et demi. Je pense à partir, il va finir en fin juin. Puis juillet, parce que la période du homard oui, mais si je vois, mais c'est parce que le prix est raisonnable de ce temps-ci, c'est sûr qu'on est capable de les faire, mais je ne suis pas sûr que personne serait capable d'acheter un homard. Un petit guédille à 20 $, je pense pas que ça serait apprécié. Hein? Vous voyez? Moi, le homard cette année, le prix, ça a été. Oui. À la Fête des Mères, c'était un prix raisonnable. À la Fête des Pères, il était encore plus bas. Okay. Et en plus, vous avez vu en même temps, on a vu un bateau dans notre magasin. Ben oui. Puis en plus, pour la Fête des Pères, on a vu un gros camion. Les enfants ont pu s'amuser, prendre des photos. On a donné des autocollants. Puis aux enfants, puis ceux-là qui n'acceptaient, c'est nous autres qui fournissaient le 2 $ pour la Fondation Charles Bruno. Je pense que c'est une bonne... C'est fun, c'est de la promotion. Oui, puis ça met de la vie dans le magasin. Ouais. C'est ça, là, avec tous les changements qui s'en viennent.
On a parlé un petit peu des caisses rapides. Mon patron m'en a parlé un petit peu. On va en avoir probablement à l'automne. OK. On va prendre le temps Ça, c'est tout garanti. Les plans sont tous faits. C'est juste que les... Que la machine... C'est ça. La machine les projets sont tous en place. Puis je pense que dans la prochaine chronique ou dans les autres chroniques, Francis pourrait vous en parler plus. Mais nous autres, nous en parlent beaucoup. Francis, c'est un gars ouvert, c'est un gars transparent comme moi. Ça veut dire que c'est le fun qu'on jase et on sache qu'est-ce qui se passe dans le magasin. Donc, Francis qui est le nouveau directeur. Oui. Ensuite, alors ça, c'est pas mal cuit, là? Ça, oui, mais il faut faire attention, c'est du poulet. La plupart du temps, vous pouvez le faire cuire comme ça. Vous pouvez le mettre au four, 5 à 6 minutes. Sur le charcoal, vous pouvez le partir sur une feuille d'aluminium. Puis vous le finissez pour faire des marques sur le barbecue, dans le fond. OK. Vous le voyez, ça sent le fumé. Déjà là, moi, je le sens d'ici. Mais ça sent, hein? Ça sent beaucoup, il ne faut pas en mettre beaucoup. Je trouve que c'est un très beau produit. On va finir... Est-ce que c'est salé, le prosciutto, vous allez pouvoir y goûter? Non, le petit liquide... Non, ça goûte vraiment le fumé. Okay. Je ne peux pas dire c'est à quelle essence, avec quelle essence qu'ils l'ont fait. Il faudrait que je me renseigne. La prochaine chronique, je vous renseignerai si j'y pense. OK. La question, parce que déjà, le prosciutto, c'est salé. C'est ça. Alors, je ne crois pas, j'ai pas vérifié. C'est un produit que quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça génial, puis démontré au monde, tu sais, le produit fini. Vu qu'on est dans la saison vraiment plus estivale, on va mettre un petit peu de couleur. Comme ceci. On va prendre une tomate. Et là, j'ai essayé de convaincre mon chef pour les chroniques de juillet et août qu'on puisse aller à l'extérieur et faire du barbecue. Ah oui? Avec un petit verre de vin? Oui. Ça commence à être intéressant. Ah oui. On va en faire souvent dehors. on va passer l'hiver dehors. Ah, c'est ça, oui. On va peut-être prendre du caribou l'hiver un peu. Regardez si c'est beau comme assiette. Oui, c'est ça. On place... tu sais, Benoît, je t'ai toujours dit, la présentation, c'est... On va mettre un petit peu de sel puis le poivre. Comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire après ça? Moi, je vais prendre les petits, puis on va faire comme une genre de petite salade, comme ceci. Qui va venir amalgamer tous nos produits. Et c'est nourrissant, c'est quand même... C'est ça, vous avez une belle salade. Vous avez des morceaux de ciel. Comme je vous ai dit, il est tout comme ça. Vous voyez, regarde, vous avez tous les petits morceaux qu'à l'intérieur. Ça donne un sucré salé qui va donner un très bon goût. Ensuite, j'ai les produits de Lily qu'on a découverts. Ça fait peut-être un mois qu'on les a. C'est des nouveaux produits, des confits. OK. Donc, c'est nouveau? Oui. Oignon, érable et bacon. Ça veut dire pour accompagner le prosciutto, on va faire à main. C'est juste pour donner un petit... beaucoup de produits qui sortent. Oui, surtout. Dans de santé, vous allez voir, ça sent le bacon, ça sent l'érable. Oui. Ça donne un très beau produit. Parce que le fun, si vous aimez encore plus vraiment plus, c'est juste l'accompagnement. Si vous n'en voulez pas, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez plus de fruits, vous pouvez mettre de l'amande. Vous pouvez, tu sais, dans le fond, ça, c'est la base. Si vous voulez vraiment les morceaux de poulet, vous pouvez faire des beaux petits cubes, enrouler, puis faire des petites brochettes. Faire une sauce, vous pouvez le faire en brochette, là, ça ferait différent. Une brochette de bœuf, vous faites la même affaire. Une brochette de porc, la même affaire. Moi, ce que j'aime l'idée, c'est le prosciutto. Je trouve que... Oui, mais le monde, des fois, c'est quoi, on mange ça de même. Ça donne peut-être une valeur plus. Est-ce que ça se mange de même, du prosciutto? Oui, il y en a qui mangent ça. Il y en a qui l'enrobent vraiment dans les asperges. Ah, OK. Ils les enrobent toutes, ils les font semi-cuire. Puis, vous les faites. Puis, il y en a qui mettent du fromage à l'intérieur. Ils roulent tout ça. Il y en a tout se fait. Oui. C'est juste qu'on aime ça. Ouais. Ça, c'est notre histoire. Ouais. Ça donne vraiment une belle assiette. Et c'est nourrissant. C'est pour une personne, il faut le rappeler. Là. Oui. Donc, pour une personne... Une grosse entrée, on va dire. Oui. Mais ça pourrait être Oui, un petit pour repas. les gens qui mangent moins, là, ça peut... pour le midi, là, ça peut être un repas idéal. Ce qui est le fun, c'est le goût du fumé aussi que vous allez trouver avec le salé, avec toutes les graines santé. Puis je pense que c'est un beau produit à découvrir. On aurait pu le faire aussi avec du tofu. C'est vraiment santé. Vous faites la même chose, sauf avec du tofu. Vous faites mariner, vous pouvez même le faire fumer. Dans le fond, tout se fait. Tout se fait. Et ça, tu nous le rappelles souvent. Oui.
Donc, si on veut te voir, je voulais te poser la question tantôt, à savoir les pizzas. Est-ce que ça fonctionne encore, le 4 à 7? Les pizzas, qu'est-ce qui est présentement, on a arrêté un petit peu pour le moment. On a 4 nouvelles variétés de pizzas, c'est des pains plats. J'en ai végétarienne, j'en ai margarita, c'est avec des bocconcini. Vous allez voir dans le coin de mon coin pizza, vous avez toutes 4 variétés sur du pain plat. C'est super grand, c'est un nouveau produit. Puis c'est un produit à vraiment découvrir. Je pense que si je suis capable dans les autres chroniques, je vous en amènerai une, je vais vous le démontrer. Puis c'est des pizzas qu'on peut mettre sur le barbecue. Oui, je pourrais vous en faire une sur le barbecue. Oui, c'est ça. C'est une bonne tabarnak. On a trouvé notre idée. On va commander ça au boss là, de faire les prochaines chroniques. Pour encore 2 semaines, on va rester à l'intérieur, mais d'ici là, on va travailler pour organiser et enregistrer des chroniques sur le barbecue pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a tellement de possibilités. Ah oui, puis je vais essayer de vous trouver des idées originales que tout le monde ne pense pas. C'est le fun de voir qu'on est capable. Ça, je me fie sur toi là-dessus. On va essayer. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Donc, c'est le long congé de la fête du Canada, de la Confédération. Alors, on vous invite, si jamais vous voulez vous préparer ce délicieux petit plat, ou encore venir vous chercher les viandes pour vous préparer, peu importe, vous avez le goût de manger quoi que ce soit sur le barbecue. On a une boucherie ici avec des gens qui sont spécialisés et qui peuvent préparer les pièces de viande que vous voulez et la grosseur que vous voulez. Donc, ça complète. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter la chronique des offres d'emploi de ce jeudi 18 juin. D'abord, cette belle entreprise de Lillet, Fonderie Poitras, qui est à la recherche actuellement d'électromécaniciens, électromécaniciennes, étudiants, étudiantes, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens ou techniciennes en comptabilité. Donc, si ça vous intéresse, là, dans tous ces secteurs d'activité, on vous embauche à partir de 17,54 $ l'heure. C'est quand même très intéressant. Alors, si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à carrière avec un S, @fonderiepoitras.com ou encore, vous composez le 247-5041. Fonderie Poitras, qui est située à Lillette, donc un beau fleuron de notre région. Vous pouvez vous y rendre également, c'est sur le boulevard Nilus-Leclerc à Lillet. Donc, Fonderie Poitras, 247-5041 pour avoir toute l'information nécessaire pour ces offres d'emploi.
Une autre belle entreprise de Lillet, Humano Médical, est à la recherche actuellement d'assembleurs, de soudeurs, d'opérateurs d'usine. Donc, ça varie entre 19,17 $ l'heure jusqu'à 22,10 $ l'heure selon le métier. Donc, ce sont des emplois d'été. On a une prime quart de soir de 2,15 $, des conditions vraiment intéressantes pour des emplois étudiants. Alors, Humano Médical, c'est à Lillet. Si ça vous intéresse, bien, vous n'avez qu'à communiquer avec cette belle entreprise de Lillet. Vous rappelez que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous allez sur le site du car.ca, vous allez voir d'autres offres d'emploi qui pourraient vous intéresser, soit à temps partiel, à temps plein. Donc, si vous êtes à la retraite puis vous cherchez à vous occuper, bien, le car peut vous aider à trouver. Ce sont des gens qui sont spécialisés dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement. C'est sans frais, équipe professionnelle de service personnalisé. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 248-95-59, 248-95-59, la chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais, comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était, avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens.
Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise-Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, c'est le directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, M. Bernard Pouliot. Bernard, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là. Bien, ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bien, moi aussi, parce que j'avais beaucoup de questions à vous poser. Même, on aurait pu faire une entrevue de 2 heures, mais on a 20 minutes. Alors, on va essayer de résumer. Effectivement, je vais essayer de répondre à vos questions le plus clairement possible. Bernard, comment on vit ça? C'est probablement... Vous êtes encore jeune, c'est probablement une expérience nouvelle pour vous que de gérer une école dans une situation aussi spéciale qu'une pandémie. Comment on a vécu ça à partir du moment là, où on a dit on ferme les écoles? Comment on vit ça comme directeur d'école? C'est vraiment particulier parce qu'au départ, il y a beaucoup d'informations à donner à notre personnel et à nos élèves pour voir la procédure, comment va fonctionner. Au départ, le ministre de l'Éducation, quand il a fait l'annonce de la fermeture, on ne savait pas trop pour combien de temps. On espérait que ce soit assez court, peut-être 3 semaines, 1 mois. Vous imaginiez pas que ça durait aussi longtemps? Jamais on pensait que ça pouvait être aussi long que ça. Là. On pensait quelque chose de plus bref. Et au départ, il avait dit, bon, ben quand même, il n'y a pas rien d'obligatoire. Le départ, c'est peut-être un peu mal fait. On ne s'est pas installé tout de suite là, en télétravail, puis de donner de façon virtuelle des cours aux élèves. Ça a pris un peu de temps, mais assez rapidement, en mars, on s'est installé. À la fin mars, on était quand même prêt. Il y avait beaucoup d'enseignants qui étaient déployés, qui donnaient des cours en ligne aux élèves. Puis, par la suite, bien, il a fallu aussi équiper les élèves. C'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir des appareils informatiques à la maison pour être capable de faire l'enseignement à distance. Donc, ça a pris un certain temps. Et finalement, on a réussi à équiper beaucoup d'élèves. Je sais que le ministère de l'Éducation aussi prépare des choses aussi pour l'automne, si jamais il y avait d'autres confinements à venir, bien, pour qu'on soit capable d'aider le plus d'élèves possible. On a prêté aussi des tablettes avec... le Wi-Fi inclus pour les familles là, plus démunies qui avaient besoin d'avoir le Wi-Fi, qui n'avaient pas ça à la maison. Donc, c'est sûr qu'on a eu de la part du ministère de l'Éducation pour permettre l'envoi d'équipements à la maison. Donc, ça a été intéressant. Donc, on a pu aider. Puis, vraiment, nos profs ont été mobilisés. Il y a eu de l'entraide. On a un prof qui est libéré d'un certain nombre de périodes pour supporter ses collègues là, au niveau informatique. On en a eu besoin énormément. Il a fait beaucoup de tutoriels pour ses collègues parce qu'on n'était pas habitué à l'enseignement à distance. Et vraiment, il y a eu une belle énergie qui s'est déployée entre les enseignants, entre les membres du personnel, et on a permis là, à nos élèves de suivre des choses en ligne. Puis de façon générale, beaucoup ont été présents à l'enseignement en ligne. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Il y en a qui sont partis. C'était ça ma prochaine question. Est-ce que, justement, c'était libre? D'abord, c'était libre? C'était libre au début. Par la suite, le ministre a dit avec quand même un caractère obligatoire, mais quand même un peu difficile à contrôler, puisqu'il n'y a pas d'examen ministériel, il n'y a pas d'examen de commission scolaire en fin d'année comme d'habitude, puis c'est dur de faire un examen à distance. Je peux faire un examen oral, exemple. Si en anglais, un enseignant d'anglais voulait converser avec un élève pour voir sa compétence se déployer en anglais oral, c'est facile d'évaluer ça. Mais il y a des matières où, exemple, en mathématiques, de faire un examen, c'est plus difficile à l'oral. Donc, il y a des choses qui se sont faites. Il y a de l'évaluation quand même qui s'est fait un peu, là, entre autres en français oral, anglais oral. Il y a eu des choses qui se sont faites. Mais étant donné qu'il n'y avait pas le contrôle, donc les examens, c'est sûr qu'il y en a qui sont partis travailler. Il y en a qui travaillaient 30 heures, 40 heures durant la pandémie. J'ai des jeunes qui ont été employés à certains endroits. Il y en a qui sont très travaillants, c'est très bien, mais ils ont été éloignés de l'école. Là, ce qui nous fait peur un petit peu, c'est des élèves qui ont été, parce que depuis 13 mars, aller jusqu'à la rentrée scolaire. C'est 6 mois. Ouais. C'est énorme. 6 mois où ton cerveau ne travaille pas en mode apprenant. On a peur que ça crée là, des difficultés pour certains élèves qui ne se sont pas investis durant la pandémie, parce qu'il y en a qui se sont beaucoup investis. Donc, ils n'auront pas perdu tant de choses que ça.
Ceux qui se sont investis vont ressortir de la pandémie prêts pour redébuter l'année scolaire avec les concepts et les notions qu'il faut pour aborder le niveau suivant. Mais ceux qui ne se sont pas investis, par contre, eux, on a des craintes énormes pour ce qui va se passer pour eux. Donc, on essaie avec nos enseignants de déployer des choses, de préparer des choses pour être capable d'amener du rattrapage là, aux élèves qui n'auront pas acquis toutes les notions qu'il faut pour aborder le niveau suivant. Est-ce que ça peut augmenter le décrochage scolaire? On a des craintes. Par contre, pour l'instant, on a gardé quand même beaucoup de contacts avec nos élèves. On a une équipe qui était déployée et qui se réunissait à chaque lundi pour analyser les cas particuliers, les résultats de l'année, puis d'être capable de regarder ceux qui avaient besoin de plus de support. Il y avait des contacts téléphoniques qui se faisaient, des contacts virtuels. Et on a essayé de récupérer le plus de jeunes possible pour garder le lien avec eux. Et cette équipe-là a été extraordinaire. Ils ont été investis. Puis nos chargés de classe aussi ont été très investis pour essayer d'aller solliciter puis aller chercher ces élèves-là. Il y en a qu'on a pu faire venir aussi dans les dernières semaines. Le ministre nous a donné là, pendant 2 semaines la possibilité de faire revenir des élèves en grande difficulté. On a quand même des élèves qui sont venus, qui ont été assidus, qui ont été là pendant les journées où on les accueillait et on a apprécié ça. Mais on a des peurs, un peu des craintes là, par rapport à certains élèves, que certains élèves puissent décrocher. On espère que ça n'arrivera pas par contre. Là. Oui, bien, c'est toujours la crainte oui. d'un directeur d'école, c'est le décrochage scolaire. Oui. Bernard, au niveau des... vous parliez de mesurer l'apprentissage des étudiants. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'examen du ministère. Est-ce que tout le monde va passer son année? Non, parce que de la façon dont ça fonctionne, on a des résultats quand même de première et deuxième étape. Donc, il y a des résultats qui ont été acquis jusqu'au mois de février. Donc, on peut travailler avec ces résultats-là. Mois de février, ça veut dire que si on commence en septembre, ça fait à peu près ça, 5-6 mois? Oui, un petit peu plus que 6 mois. Là. Donc, une demi-année. Une demi-année, un petit peu plus qu'une demi-année. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler à établir nos résultats. Un élève qui était en échec, mais qui était peut-être, là, je ne sais pas, à 56, mais qui a travaillé durant la pandémie, qui a pu montrer qu'il était capable de maîtriser ses compétences, peut-être à l'oral ou par différents travaux que l'enseignant a exigés, puis qui était là, puis qui s'est investi, bien, ça peut faire la différence, puis cet élève-là peut réussir. Mais un élève qui, après 2 étapes, avait, je ne sais pas, moi, 45 de moyenne, bien, c'est sûr qu'il y avait une carence, puis au niveau de ses compétences, il était dans les savoirs essentiels, il n'était pas capable d'avoir tous les savoirs nécessaires pour pouvoir passer son année, bien, ça va demeurer un élève qui va être en échec. Est-ce que vous vous basez seulement sur la note ou sur aussi l'évaluation du professeur? On va se baser sur 2 choses, la note, oui, et le jugement professionnel de l'enseignant aussi. Parce que l'enseignant, durant la pandémie, a pu voir aussi et constater, peut-être que l'élève avait continué de faire des progrès. Et oui, il y aura ça. Il y aura le jugement professionnel de nos enseignants. C'est important. Moi, j'ai confiance dans leur jugement. Nos enseignants, c'est des professionnels et ils sont capables, je pense, de bien établir avec ce qu'ils ont eu comme relation avec les étudiants durant la pandémie, ont été capables de bien établir là, si les élèves étaient en mesure de réussir. Parce que l'idée, c'est de les préparer le mieux possible pour qu'ils réussissent l'année suivante. Donc, moi, je pense que les enseignants vont être en mesure d'effectuer ce jugement-là. Mais il y a quand même un trou entre les deux. Il va y avoir 6 mois d'apprentissage. Le plan de cours n'aura pas été respecté comme vous le vouliez. Est-ce qu'au mois de septembre, on reprend parce qu'il y a certains apprentissages qui n'ont pas été donnés? Comment ça va fonctionner? On part d'où? C'est pas évident ce que vous vivez là. Effectivement. On doit repartir parce que l'élève est rendu, celui qui est en secondaire 1 va être en secondaire 2, puis ainsi de suite. Donc, mais il manque quand même un bout de son secondaire 1. Il va y avoir des tests un petit peu diagnostiques en début d'année pour essayer de voir puis placer où sont les élèves, où sont rendus les élèves. Il y a des matières où ça sera peut-être plus facile à établir. Il y a des matières où ça sera plus difficile. Mais moi, je pense qu'avec les tests diagnostiques, les enseignants vont pouvoir voir en début d'année ceux qui ont été vraiment assidus et qui ont suivi les cours en ligne. Ils auront perdu un peu, mais pas tant. Parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage qui pouvait se faire là, à domicile. Donc, je pense que les élèves vont être capables assez rapidement de reprendre le rythme et de faire face aux nouveaux apprentissages qui vont leur être proposés. Mais sauf qu'on a une équipe d'enseignants ressources, on va avoir des TES aussi qui vont être disponibles et on va essayer avec ces gens-là et peut-être des personnes qu'on engagera aussi pour aider. Là, on va être capable avec ces ressources-là, je crois, de s'assurer que nos élèves soient capables là, d'atteindre les standards qu'il faut là, pour réussir l'année suivante. Là.
On a bien confiance en nos moyens. On a une équipe qui est très dédiée pour les élèves à l'école et on croit qu'on va être capable de combler le fossé. Ce qui nous fait peur un peu, par contre, c'est un arrêt à nouveau à l'automne parce que là, ça crée encore du recul. Par contre, on va travailler très fort en septembre au retour pour s'assurer que les élèves soient prêts pour l'enseignement à distance et que nos enseignants aussi. On a développé beaucoup de capacités durant la pandémie, mais on veut les peaufiner un peu quand on va être ensemble de retour, ensemble en septembre, pour permettre à tout le monde d'être au même niveau. Parce que là, il y avait des écarts peut-être entre certains enseignants qui étaient très à l'aise déjà au début de la pandémie d'utiliser les vidéoconférences. On a été très actifs via les vidéoconférences, donc, mais d'autres qui étaient moins à l'aise. Donc, on va essayer de mettre tout le monde le plus à niveau possible. Ça va être la même chose pour les élèves. Il y en a qui étaient très à l'aise, ils pouvaient utiliser les réseaux qu'on utilisait pour l'enseignement à distance assez facilement. Il y en a pour qui c'était plus difficile. Donc, en septembre, on se replace tout le monde là, le plus possible à niveau. On met tout le monde là, on s'assure aussi que tout le monde a accès à la technologie. Puis si jamais il y a un arrêt, on va être capable de continuer. Parce qu'il y avait de l'enseignement qui se faisait au primaire, vous savez, ils ont repris au début mai. Puis il y a des enseignants qui enseignaient dans les classes des écoles primaires en direct à leurs élèves. Donc, ils étaient devant une quinzaine d'élèves, mais leur groupe n'était pas complet. Il y a des élèves qui étaient à la maison et qui écoutaient l'enseignant en direct. Donc, ça permet quand même, oui. Je ne savais pas ça. Oui, ça s'est fait là, dans les écoles primaires. Ici, à Beaubien, là, je sais, j'ai eu connaissance d'expérience de cette façon-là. Donc, de l'enseignement direct. Donc, nous, on va développer un petit peu ce volet-là. Donc, je pense qu'on a été capable de s'adapter bien à la situation. Puis, on pense qu'il va falloir peaufiner un petit peu nos choses, mais qu'à l'automne, si jamais il arrive au mois de mars, vous n'aviez pas l'expérience, mais s'il y avait une deuxième vague en septembre, là, au moins, vous savez comment. On est beaucoup mieux préparé pour faire face à ça. Bernard, on va s'arrêter quelques instants. On va parler parce que là, le ministre, cette semaine, a donné le feu vert pour le retour à l'école en septembre. Vous parlez d'ailleurs beaucoup du mois de septembre. Oui. Alors, il est question de cellules. Puis, alors, on va vous demander comment ça va se passer. Et aussi, demain soir, c'est la remise des diplômes. C'est un peu spécial comme remise. Alors, en raison de cette pandémie. Donc, on vous racontera comment ça va se passer dans quelques instants. Je vous rappelle que notre invité, c'est M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'École secondaire Louis-Jacques Cazot. On revient dans quelques instants. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on vous a présenté un petit bébé mardi, mais on n'avait pas la photo. Et là, maintenant, on l'a reçu. Donc, on reprend la présentation de Nayar Abed, d'un petit garçon. Les parents sont Ikram Dabesh et Sabri. Ils sont de Montmagny. Donc, Nayar, qui est né le 12 juin 2020. Donc, félicitations pour l'arrivée de Nayar Abed, les parents Ikram Dabesh et Sabri. J'espère que je le prononce bien. Ils sont de Montmagny. Alors, Nayar, qui est né le 12 juin 2020. Donc, je vous rappelle que mardi, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par Jean Coutu. Et aussi, je me permets de remercier à chaque fois l'étroite collaboration de tous les employés de la Pouponnière de Montmagny qui nous permettent de vous présenter cette chronique à tous les mardis et jeudis à la même heure. Pour donner un coup de pouce aux entreprises d'ici, les marchands et coopératives IGA de chez nous lancent le défi 1 pour tous, tous plus 1. Ajoutez au moins un produit d'ici à votre panier et pour chaque produit vendu, les marchands IGA remettront 10 sous aux banques alimentaires. Avec des millions de paniers IGA qui franchissent nos portes chaque semaine, ce sont des millions de produits d'ici de plus qui seront achetés. De la part de la plus grande famille de marchands du Québec, on vous dit 1 pour tous et tous plus 1. IGA, vive la solidarité. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca.
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous rappelle que notre invité, c'est M. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot à Montmagny. Bernard, le feu vert est donné. Je pense que vous l'attendiez avec impatience. Tout à fait. Le ministre Roberge, le ministre de l'Éducation, qui a donné son feu vert pour l'ouverture de l'école pour tout le monde là, au mois de septembre. Mais là, il y a question de cellules, puis distanciation sociale. Puis encore une fois, vous avez d'autres défis. C'est pas fini, les défis. Là. Non, effectivement, parce que le ministre nous invite à réaccueillir tous nos élèves. On est très heureux de ça, puis on pense que c'est la voie qu'il fallait suivre. Par contre, il nous parle de groupes fermés à l'automne. On est habitué d'avoir des groupes fermés en secondaire 1-2, donc pour le début du secondaire. Qu'est-ce qu'on entend par des groupes fermés? Bien, c'est des groupes qui ne changent pas, qui restent toute la journée ensemble. Donc, en secondaire 1, on est habitué que les élèves passent la journée ensemble, donc ils changent de local et là, ils vont rejoindre le prof qui est dans son local. En secondaire 5, ou secondaire 4, secondaire 3, les groupes sont plus facilement mixés parce qu'avec les options qui sont différentes, les groupes ne sont pas fermés. Là, ils nous demandent des groupes fermés de secondaire 1 à 5, donc un groupe qui passe sa journée ensemble dans le même local. Et c'est les enseignants, cette fois-ci, qui changent de local, qui vont rejoindre les étudiants dans le local. Donc, pas moins compliqué? C'est pas simple de déplacer juste une personne au lieu d'en déplacer 30? Dans le contexte de pandémie, c'est peut-être facile, plus facile, oui, mais par contre, pour les enseignants, d'avoir à déménager, exemple, des dictionnaires, d'avoir à déménager leur matériel, exemple, les sciences, j'ai besoin de faire des démonstrations de mon local de sciences où j'ai mes facilités. Si je suis dans un local et je vais rejoindre les élèves, je n'aurai peut-être pas mon local de sciences. C'est vraiment des particularités avec lesquelles on va devoir composer. Le fait que les élèves restent en classe. On espère que les règles pour l'automne vont s'assouplir, donc qu'on va encore évoluer parce que là, il reste 2 mois quand même avant le retour en classe et la pandémie, ça peut évoluer. Si ça diminue, on espère que les règles vont s'assouplir et qu'on pourra... Croyez-vous qu'elles vont s'assouplir si les chiffres continuent comme ils sont là? Pensez-vous que ça pourrait s'assouplir? Moi, je pense que oui, parce qu'il y a eu une progression très rapide dans le déconfinement dans les derniers jours, puis on voit des choses qu'on ne pensait pas. Exemple, on pensait pas pouvoir accueillir nos finissants dans une activité, et là, ils nous ont ouvert la porte. Donc, c'est sûr qu'on pense que ça va changer encore. Parce qu'on voit que ça se passe assez rapidement, puis il y a du déconfinement assez rapide, peut-être pas assez rapide pour certains, mais moi, je trouve quand même que ça progresse bien. Et les chiffres, en tout cas en Chaudière-Appalaches, puis dans la région de Montmagny, sont très bons. Il n'y a quand même pas énormément de gens contaminés. Je pense qu'il n'y en a eu aucun, c'est ça, depuis plusieurs jours. Donc, c'est quand même très intéressant. Et nous, à l'automne, on espère qu'il y aura des changements parce que les groupes fermés, ça va nous causer quelques difficultés, peut-être plus particulièrement en secondaire 4 et 5, là, où on est habitué d'avoir des choix d'options, puis de garder les élèves fermés dans un groupe où ils passent la journée ensemble dans un même local. On pense que c'est peut-être pas l'idéal. C'est notre perception de la situation, c'est ce qu'on pense et on pense que ce serait peut-être pas idéal. Mais par contre, dès aujourd'hui, là, on a des rencontres à tenir avec des collègues de d'autres écoles. On va se parler un petit peu de notre vision des choses. Parce que dans la classe, je vais avoir, exemple, dans une classe, peut-être 32 élèves, c'est le maximum qu'on peut avoir. Ils vont être en petites grappes, en petites cellules de 6. La petite cellule de 6 élèves va pouvoir être très près, donc ça va être considéré comme des frères et sœurs, et ils devront être à 1 mètre de distance d'une autre cellule. Donc c'est comme ça qu'ils veulent qu'on fonctionne. Et les 6, eux, qui seront tenus de faire la distanciation? Non, okay. C'est comme s'ils étaient effectivement dans la même famille. C'est comme ça qu'ils vont les considérer. Et pour l'autre cellule, ils devront avoir 1 mètre de distance. Ce qui va être changé aussi, c'est toutes nos heures de pause, l'heure d'arrivée, le transport scolaire, au lieu d'être 2. Oui, on voit très bien, l'image représente bien ce que c'est, l'exemple d'une classe. L'image représente bien ce que ce sera. Et le transport scolaire, on avait 2 élèves par banc. Mais maintenant, ils disent 1 mètre de distance dans le transport scolaire. C'est 1 élève par banc. Donc, c'est un défi aussi de transport scolaire à l'automne parce que je transporte 2 fois moins d'étudiants.
Donc, il va falloir faire des allers-retours pour aller chercher les étudiants. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi bouger peut-être un peu notre horaire d'accueil, commencer à accueillir des élèves plus tôt à l'école le matin pour qu'on soit prêt là, à 9h moins 10 à commencer avec l'ensemble des élèves. On vous invitera au mois d'août pour venir nous raconter comment ça va se passer. Oui, parce que là, il nous reste 3 minutes et je veux absolument qu'on parle de cet événement-là demain soir. Racontez-nous ce qui se passe parce que là, il n'y a pas de bal des finissants. Non. On sait que c'est triste pour tous les finissants. Maintenant, vous avez décidé de tenir une activité. Racontez-nous. Oui. Bien, en fait, le ministre nous a permis là, de tenir une activité pour les finissants. On a des élèves de l'école, puis on n'est sûrement pas la seule école à l'avoir fait, mais on a des élèves qui ont écrit au ministre pour demander quelque chose, d'avoir la possibilité de se revoir au moins minimalement avant la fin de la présente année scolaire. Donc, accompagnés d'enseignantes de 5e secondaire, ils ont préparé un texte vraiment très intéressant qu'ils ont soumis au ministre et peut-être que ça l'a en partie influencé à donner la possibilité aux écoles d'accueillir leurs finissants avec des règles strictes de distanciation sociale. Par contre, demain, on peut les accueillir et on va les avoir sur le terrain synthétique. Demain, l'ensemble de nos finissants, on aura un tapis rouge qui va les amener. Prise, là? Oui, le terrain à la prise. Il y a un tapis rouge qui va les amener vers le terrain synthétique. Il y aura des présentations de chacun des finissants. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment quelque chose d'intéressant pour nos élèves. Puis, vous avez accepté là, de façon très gracieuse d'être là pour téléviser, pour avoir un reportage en direct. Et ça, c'est très, très intéressant pour nous parce que nos élèves, les gens qui ne peuvent pas venir assister parce que la santé publique ne nous permet pas d'avoir plusieurs spectateurs sur le bord du terrain, bien, au moins, là, les gens vont pouvoir rester chez eux ou peut-être être dans leur véhicule tout près, mais pouvoir regarder sur leur cellulaire ou sur leur tablette ce qui va se passer. Donc, on apprécie vraiment votre collaboration. On est très heureux que CMA-TV se joigne à nous. Peut-être que c'est le début d'une collaboration qui pourrait être plus durable dans le temps. On le souhaite énormément parce que je pense que de permettre à ces étudiants-là qui ont vécu tout à fait quelque chose d'extraordinaire, d'avoir de la visibilité, bien, nous, on trouve ça vraiment très intéressant. On est vraiment très, très heureux là, d'avoir cette chance-là, de pouvoir montrer aux gens du secteur de Montmagny de leur faire voir nos élèves et de leur partager là, cet événement-là. De l'extérieur. Ce moment-là qui est vraiment unique. Les familles qui sont éloignées peuvent même le suivre. Oui, tout à fait. C'est sur cmatv.ca, sur le site de CMA-TV. C'est demain à compter de 18h30. On sera en direct et on va vous montrer la fin du tapis rouge. Oui. Et après ça, la remise des diplômes. Puis il y aura quelques allocutions également. Tout à fait. Donc, CMA-TV sera en direct demain. Et c'est un plaisir de collaborer avec vous. Puis j'espère qu'il y aura d'autres occasions comme ça. Bravo pour ce que vous faites, Bernard. Puis bravo à tous les enseignants parce que ça a été vraiment particulier comme situation. Alors, bravo pour le travail que vous faites. Puis lâchez pas, surtout pas, c'est pas le temps. Puis au mois d'août, on reparlera justement comment ça va se passer la rentrée des classes. Effectivement, j'espère qu'on pourra se rasseoir et parler, puis j'espère qu'on aura des belles expériences à vous partager. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bernard Pouliot, qui est directeur de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Ne manquez pas CMA-TV en direct sur le site de CMA-TV à compter de 18h30. C'est la remise des diplômes à nos étudiants de secondaire 5 avec la situation. Rapidement, quelques secondes, Jean. Il y a quoi de penser pour l'automne? Peut-être un bal ou si la santé publique le permet? Si la santé publique le permet, on va avoir un bal et le gala des finissants en même temps, là, qui vont être un événement unique, alors qu'habituellement, c'est 2 événements. Mais on veut vraiment accueillir nos élèves à l'automne pour leur permettre de vivre, comme les autres, là, un bal en bonne et due forme. Merci, Bernard. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous. Les membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV.
Ah, que c'est le fun, des bonnes nouvelles. Je parlais avec le directeur, puis il me semble que c'est encourageant. Puis il est tellement motivé, José. Là. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion, eu le temps de regarder l'entrevue. Absolument, oui. Mais quelle motivation cet homme-là a? C'est le fun de voir ça. C'est un homme qui est à la bonne place. Je pense que c'est un passionné de l'éducation. Il aime également beaucoup les élèves et les aider à cheminer dans leur vie. Donc, chapeau ce matin, M. Bernard Pouliot, qui est le directeur... de l'école du... Je n'ai pas dit le pavillon de la découverte, ça c'est à Rivière-du-Haut, c'est l'école Louis-Jacques Cazot, désolé. OK. Le restaurant Thaïzone qui va ouvrir, ça fait quand même un bon bout de temps que c'est fermé, là. Il va rouvrir ses portes à Montmagny le 1er août, mais là, en attendant, c'est la roulotte là, qui est sur le terrain du stationnement du restaurant. Ben vois-tu, Michel, on posait des questions, notamment sur la roulotte. On sait que Loi Blanche avait sorti un texte à l'effet que les restaurateurs du secteur n'aimaient pas voir une roulotte... je vais dire étrangère, venir s'installer à côté du Thaïzone. Mais là, ce qu'on a su, c'est qu'il va y avoir... le Thaïzone, en d'autres termes, va rouvrir ses portes. Ça va être les troisièmes propriétaires, en l'occurrence Rebecca Dubé et Kevin Saint-Onge. C'est des gens de Montmagny. On va leur souhaiter de la meilleure des chances parce qu'on sait qu'après la COVID... je veux dire, le commerce au détail, comme les restaurants et les bars, c'est pas très, très facile. On a vu la fermeture récemment du Café à Gare au centre commercial, également du Resto à Gare, le bistrot, le bar sportif qui était juste en face des Galeries Montmagny. Donc, meilleure des chances à ces gens-là. Je pense qu'on en a besoin pour l'économie locale également. Et tout le monde est enthousiaste de revoir ce type de mets, surtout qu'il y a d'autres restaurants qui ferment. Donc, on devrait être, je pense, correct pour la pérennité du restaurant. Du moins, on le souhaite. Bravo, félicitations. Oui. On va vous souhaiter tout le succès que vous méritez. Donc, ce sont deux jeunes en plus. Là. Exact. Et Rebecca qui a déjà travaillé dans une autre organisation du restaurant Thaïzone à Montmagny. Donc, il y a de l'expérience. On va leur souhaiter un bon les... succès. Ouais. Le retour du grand marché public du centre-ville. Oui, mais la seule chose qui va différer des années précédentes, Michel, c'est qu'on ne pourra pas faire de dégustation sur place. Tu comprends, avec les normes sanitaires, ça devient de plus en plus difficile. Par contre, c'est le temps réellement d'acheter local. Et pour acheter local, allez au centre-ville, au marché public, parce que c'est des gens du secteur, puis c'est des fruits, des légumes frais. D'ailleurs, c'est sûr que moi, votre humble serviteur va y aller, ça c'est sûr et certain. Comme ça? Ben oui, j'adore ça. Ah ouais? Ben oui, c'est parce que c'est frais, ça sort directement du jardin ou des champs du Québec. Et là, les fraises ont commencé à sortir. Je peux te dire une chose, c'est une différence entre les fraises qui viennent du Mexique versus les fraises qui viennent d'ici. La saveur n'est pas la même du tout. Je veux dire, ça débanne bien, là, les fraises de l'extérieur, là, en plein hiver. Mais lorsqu'arrive notre saison, je pense qu'on a possiblement les meilleures fraises au monde. J'ai pas vraiment comparé, là, parce que... Le téléphone sonne, justement, ça doit être pour te donner une commission. Là, oui, non, mais allez-y, achetez localement, c'est le temps. La piscine extérieure Pointe-aux-Oies qui ouvrira le 24 juin. Oui, mais tu comprends, avec les normes sanitaires, ça va être un peu plus difficile. On sait que hier, le gouvernement Legault a autorisé l'ouverture des gyms, des piscines et des sports collectifs. Et c'était le temps. Ça me fait dire que possiblement que le geste de Dan Marino de Québec, qui est le propriétaire du méga gym dans le secteur, si je me trompe pas, et boy, ça m'échappe, là, j'ai un blanc ce matin. Mais ceci dit, on dirait que le gouvernement a répondu au geste de cet homme-là et on sent la pression publique. Tu penses, ou oui, absolument. Pas prise parce avant, que c'est arrivé le lendemain. Ouais. Je veux dire... Dieu le sait, mais le diable sans doute, hein, possiblement. Que j'ai l'impression, parce que des fois, le feeling que j'ai pour avoir fait un peu de politique, c'est qu'on est en réaction beaucoup. Et là, les gens sont tannés d'être confinés. Et d'ailleurs, c'est plate à dire, mais les chiffres qui sont illustrés dans les divers médias en lien avec les chiffres du gouvernement, dans le fond, c'est le gouvernement qui en parle. On met le doute de plus en plus sur cette gestion de la pandémie et on commence à parler peut-être d'une commission d'enquête. On sait qu'il va y avoir une commission d'enquête publique pour la gestion dans les CHSLD, mais je pense qu'ultimement, il va falloir qu'on fasse une gestion complète, c'est-à-dire une enquête complète à savoir ce qui s'est réellement déroulé, parce que si le Québec est un pays, selon les chiffres, on serait le 3e pays à avoir eu le plus de cas au monde. Là, je veux dire, il y a des questions à se poser, hein, sincèrement. Puis avec les dommages collatéraux relatifs à l'économie, ben, je pense qu'on a des réponses. On a le droit à avoir, plutôt, je te dirais, des réponses, Michel. Merci, mon ami. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Soyez prudents parce qu'il y a un avertissement de chaleur aujourd'hui. Alors, profitez-en, par exemple, pour aller profiter de cette belle journée. À demain.
Impression Rive-Sud innove avec la réalité virtuelle. C'est avec cette nouvelle technologie qu'Impression Rive-Sud a réaménagé ses postes de travail et sa production. Innover et performer pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, Impression Rive-Sud, leur expertise, un atout majeur pour les entreprises de la région. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611.